Quand j'ai entendu parler de Rizero il y a 4 ans pour la première fois, je me suis dit ah tiens, notre animé Isekai, le protagoniste serait incarné après avoir été poignardé 12 fois dans le dos. Dans un monde parallèle, il aura des pouvoirs de fou, il pourra combattre deux nations entières pendant qu'il mange une glace. Laisse tomber, je vais pas regarder ça. Mais après qu'un de mes potes m'a obligé à regarder le premier épisode de la série, alors là j'étais vraiment choqué. Le mec, il s'est téléporté dans un monde sans qu'il crève. Alors là c'était le coup de foudre. Hein. J'étais super content, je me suis dit allez, peut-être même s'il a des pouvoirs et tout, c'est consommable. Eh ben, sauf que notre protagoniste Natsuki Subaru n'avait rien de spécial. On avance dans la série, Subaru se fait poignarder en essayant de sauver une jeune demoiselle. Et là, la cruauté de Rizero commença. Tape Nagatsuki, l'auteur de Rizero, affirme que son œuvre est l'histoire d'un personnage quand on le contourne de tous les côtés, utilise uniquement son incapacité à abandonner comme une arme. Et effectivement, Subaru ne pourra jamais abandonner même s'il le souhaite. Parce que pour ceux et celles d'entre vous qui ont regardé l'anime, vous savez déjà que Subaru ne peut avancer dans le temps, ceci passe ce qu'il appelle un checkpoint. Oui, le mec qui se croit dans un jeu vidéo. Un checkpoint c'est quoi? Eh ben apparemment c'est quand il a surmonté la mort la dernière fois. Il revient automatiquement dans le temps quand il décède et il n'y a pas d'exception. Il appelle ce pouvoir Shin Modeli pour les intimes ou le Return by Death pour ceux qui préfèrent la version anglaise. Eh ouais, certains seront super contents d'avoir le Shin Modeli, vous croyez pas? C'est comme dans un jeu vidéo, à chaque fois que vous mourrez, vous pouvez respawn, ou au pire des cas, vous pouvez retaper toute la partie, non? Eh ben non, c'est pas aussi simple que ça. L'élément majeur qui fait souffrir Subaru, c'est pas la mort elle-même, c'est la solitude. Laissez-moi vous expliquer. À part le fait que notre jeune protagoniste sent toute la douleur quand il se fait buter ou quand il se suicide, oui parce qu'il s'est déjà suicidé 2 fois, il ne peut en parler à personne. Et pour empirer les choses pour Subaru, il n'y a pas de transition entre le moment de son décès et le moment quand il retourne dans le passé. Ça veut dire qu'à chaque fois il meurt, il revient directement au dernier checkpoint. Imaginons que vous mourrez 5 fois, et à chaque fois vous retournez dans le passé. Vous êtes toujours conscient de toute la douleur physique qu'on vous a infligée lors de votre dernier décès. Et qu'il y a une mort certaine qui vous attend si vous ne faites rien. Vous ne pouvez en parler à personne et vous êtes bien piégé dans un cycle paradoxal seul, jusqu'à que vous surmontez la mort elle-même. Hein, quoi? On veut plus avoir le Shin Modeli, hein? C'est ce que je pensais moi aussi. J'ai donné cet exemple pour vous montrer l'immense puissance mentale de Subaru, et pour vous montrer que j'avais raison sur sa solitude, il suffit simplement de regarder la fin de l'épisode 8 pour tout comprendre. Eh bien on est arrivé à la fin de cette vidéo, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour plus de vidéos Kuro Analyse.